expliquer le contenu du livre intitulé « Une certaine idée de l'Afrique » écrit par le président de la République, professeur Alpha Condé, est l'objectif de cette rencontre éditée par la maison Harmattan Guinée. Cette cérémonie a connu la présence des étudiants diplômés et certains responsables du gouvernement guinéen. Je suis heureux de constater que non seulement, comme nous l'avions souhaité, la jeunesse du pays veut s'approprier son histoire et aussi en particulier celle du professeur Alpha Condé pour connaître le parcours et tout le combat mené par lui. Et je suis aussi heureux de constater que dans le même esprit, beaucoup ont de plus en plus envie de lui ressembler dans l'engagement et de partager les valeurs qu'il a incarnées dans son combat politique qu'il incarne aujourd'hui à la tête de notre pays. Au cours de ce débat sur le livre, les participants n'ont pas caché leurs opinions. Déjà, je commencerai par remercier M. Santi Kaba, le directeur de l'Harmattan Guinée, qui m'a invité à cette présentation du livre du président de la République, que je salue en passant. Et donc cette conférence a été très instructive, surtout pour nous les jeunes, parce qu'elle a permis d'écouter un acteur témoin, comme le ministre l'a dit lui-même, de la situation, de la conquête du pouvoir par le président, mais aussi de l'exercice du pouvoir. Et donc ça nous a permis d'apprendre des valeurs ou encore de rappeler des valeurs très importantes qui sont la conviction, qui sont la croyance en ses idéaux, qui sont l'effort, le goût de l'effort, le travail en équipe, la patience, la persévérance, la tolérance et même la résilience. Avec des échanges de questions et réponses, les initiateurs de cette rencontre se disent satisfaits et promettent de partager cet outil d'enseignement dans les universités de Guinée pour permettre à la jeunesse d'être soldats de leur propre vie. C'est devant ces journalistes, animateurs et promoteurs culturels que l'artiste Foudis Diallo a signé un contrat de production et de management avec la maison Sankara Music Events, ici, dans la salle de conférence du complexe ou du premier, commune de Dixine. Le contrat stipule l'international au statut. C'est pourquoi j'ai persisté à la presse d'être témoin de l'évolution. Le contrat a une durée de 5 ans. Mais toutes les clauses internes à l'international sont incluses dans le contrat. Raison pour laquelle l'artiste s'est engagé non seulement, mais le côté moral. Sa belle famille est venue signer. Le coordinateur général de la maison de production est revenu sur ses relations avec l'artiste, y compris ses critères de choix. Foudis Diallo, c'est comme une personne morale qui s'est confiée à moi au moment où j'étais en service à l'agence guinéenne de spectacle. Mais d'abord, c'est moi qui ai fait le premier pas. Lors de la quinzaine au Palais du Peuple, elle était avec l'orchestre fédéral de l'Abbé. C'est là où j'ai découvert Foudis et ses qualités. J'ai mon jeune frère, M. Aboubakar Demba Traoré, Bouba de Londres, qui vit à Londres, qui est PDG de la maison Sankara, qui m'a dit de choisir une artiste. Mon choix est parti sur Foudis, de par la qualité de son mérite potentiel. Voilà les raisons de la cérémonie de ce soir. Réconforté par cette signature, Foudis Diallo n'a pas caché ses émotions avant de promettre des surprises à ses fans et mélomanes. Un grand plaisir, je suis très contente. Vous voyez même, je transpire, la joie. Je n'ai pas de mots seulement. Je prie Dieu de me donner la santé, la force de faire le maximum, faire plaire à ces personnes qui ont eu confiance en moi et à mon public aussi et surtout à vous. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes là comme témoin, je ferai mon effort pour vraiment travailler encore plus fort pour régner cette confiance avec cette structure. La maison de production Sankara Music Events a été mise en place il y a 2 ans en Guinée par Aboubakar Demba Traoré, Bouba de Londres, qui ambitionne de propulser la culture guinéenne à travers la musique du tricolore national. Pour le moment, c'est Foudis Diallo et Momo Pigdo qui ont impressionné par leur talent la maison Sankara Music Events. La
L'Assemblée nationale guinéenne a tenu sa première session ordinaire unique de la 9e législature dans la salle de l'hémicycle dans l'enceinte du Palais du Peuple. L'ouverture de la session a été présidée par l'honorable Amadou Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale. Au moment où nous procédons à l'ouverture de cette première session, notre pays, à l'instar du monde entier, fait face aux effets néfastes de la pandémie dite de la Covid-19. Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, votre présence est une preuve, s'il en était nécessaire, de la viabilité de notre précieux outil communautaire d'intégration qu'est la CEDEAO. Nous sommes fiers de vous. Oui, le peuple de Guinée reste attaché à sa volonté d'établir des relations libres, d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde, et plus particulièrement à œuvrer pour la cause de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale et régionale du continent. C'est ainsi le président du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à la tête d'une délégation, a remercié ses confrères pour le travail laborieux mené au cours de cette 9e législature. And it is our job to let them achieve this. Excellences, honorables députés, j'espère qu'au cours de la présente session ordinaire, les lois que vous élaborez viseront l'équité et la justice pour tous, et plus particulièrement pour la jeune génération. La problématique du chômage, en particulier chez les jeunes, ne devrait plus être de mise. Cette problématique est généralement exploitée par des groupes terroristes et militants qui renvoient nos jeunes pour peu ou rien et les utilisent contre nos communautés. Cette ouverture de la session ordinaire s'est terminée par une conférence de presse dans la salle des élites de l'Assemblée nationale. Selon l'article 75 de la nouvelle Constitution, adoptée le 22 mars 2020, stipule que l'Assemblée nationale tiendra une seule session unique durant sa mandature. Cette année, celle-ci se déroulera ce 5 octobre 2020 jusqu'au 4 juillet 2021.